Hello les balances, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mars. Enfin, on va aller voir la première quinzaine du 1er au 15 mars que le côté cœur vous réserve. Je vais utiliser le tarot, je vais faire une guidance de 3 sur 3. Vous savez, donc on peut lire en vertical, diagonale, horizontal. J'en profite pour vous dire que je vous ai fait une guidance aussi pour voir le point de vue de votre autre. Si vous connaissez le signe astrologique de votre autre, ça peut totalement compléter ce tirage-là. C'est une guidance intemporelle, mais je les ai postées juste avant. Là, elles sont toutes fraîches, donc vous pouvez les retrouver facilement sur ma page ou dans les playlists de janvier, février. Tout ça sont intemporelles. Ça vous donnera un petit peu les deux facettes par rapport à ce que la vie vous réserve, la situation, et par rapport à ce que comment votre autre vit tout ça. Je vous ai fait aussi d'autres guidances pour le cheminement. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses en ligne là pour le début d'année. Je vous avais fait vraiment des petits bilans. N'hésitez pas à aller regarder ce que ça vous réserve. J'avais fait aussi une guidance sentimentale du premier trimestre. Donc là, forcément, pour mars, ça viendra compléter. Vous retrouvez tout ça, encore une fois, facilement sur la page. Allez, on est parti pour vous les balances. Guidance sentimentale du 1er au 15 mars. Déjà, ouf, ça va vite. Ça va vite. Allez, guidance de 3 sur 3 pour les balances du 1er au 15 mars pour la vie sentimentale. Hop là. Allez, avec le tarot. Et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour aller avoir quelques messages complémentaires. Est-ce que je suis dans le champ? Non, il faut que je remonte un petit peu. Comme ça, on est bon. Allez, on est parti. Les balances 1er au 15 mars. On a le page de bâton, le 2 de bâton et l'as de coupe. Et ben ça commence plutôt pas mal. Ce page de bâton qui met un nouvel élan, vous voyez, une nouvelle énergie, de la motivation. On a envie de poser des actions. Là, on peut se sentir motivé. Alors, ça peut être, si vous êtes en couple, on peut vraiment avoir cet élan dans le couple, se sentir bien. Célibataire, on a peut-être envie de faire des nouvelles rencontres, on a envie de s'ouvrir. On a, vous voyez, vraiment cet élan un petit peu de joie, de motivation, d'énergie. Là, on retrouve ça si on l'avait perdu. Et sinon, on est vraiment là-dedans. On a envie de... C'est ça, on a envie d'être dans la joie, dans l'action, dans la motivation, de construire quelque chose là. Il y a vraiment cette énergie qui vous pousse, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Pour certains, il y a peut-être une nouvelle rencontre. Le page nous parle toujours de nouvel élan, de nouvelle motivation. Donc on peut avoir quelqu'un dans le cœur. Et par rapport à ça, on vous dit de sortir de votre zone de confort. Donc pour beaucoup, j'ai l'impression que ce qui est derrière, c'est plus l'énergie qu'on a envie de s'ouvrir, mais pour aller justement, là, page de bâton, 2 de bâton, pour aller faire des rencontres, il faut sortir. Vous voyez, il faut oser y aller en fait. L'énergie vous pousse à le faire. Maintenant, il faut encore poser l'action. Vous voyez, on a ce bâton contre le mur qui est bien calé dans sa zone de confort. Et il y a l'autre qui est dans ses mains. Elle regarde dehors avec une map monde à ses pieds. Il y a vraiment cette notion d'aller, sors, va voir le monde, tente ta chance, vas-y. Donc, si on a quelqu'un dans le cœur, on vous incite à y aller. Si vraiment cette énergie, en tout cas, on voit que vous avez envie, que ce soit sortir boire un verre, que ce soit sur les applications de rencontre, sortir avec des amis, peu importe. Il y a vraiment cette notion de tenter sa chance d'y aller. Qu'on ait quelqu'un dans le cœur déjà, qu'on ait personne dans le cœur ou qu'on soit en couple, il y a vraiment cette notion de allez, on y va, on sort de sa zone de confort et regardez derrière, sublime as de coupe. Donc il peut tout à fait y avoir une nouvelle rencontre pour vous sur cette période. Une nouvelle rencontre ou un nouvel élan du cœur. Pour les personnes qui sont déjà en couple, on peut retrouver un petit peu cette énergie d'alignement avec l'autre. Si on est célibataire, il peut y avoir quelqu'un qui se présente, et si on ne l'est pas, en tout cas, on a cette énergie du cœur qui s'ouvre à nouveau et on a envie d'aller. Vous voyez, ces deux-là se font vraiment écho, cette énergie d'ouverture, d'aller de l'avant, mais ça passe au milieu par le fait il faut y aller. Il faut sortir de sa zone de confort, il ne faut pas avoir peur d'être blessé à nouveau. Ça ne veut pas dire que si vous allez vous remettre dans une dynamique de rencontre et d'ouverture, qu'il faut tout donner tout de suite à cœur perdu. Vous voyez, à cœur perdu, je ne sais plus comment on dit. Mais voilà, on peut y aller doucement quand même si l'énergie est là. On continue. La lune, le 6 de pentacle et le jugement. C'est pas mal ça. On continue avec cette carte de la lune qui vous incite à aller écouter, votre intuition, vos émotions, comment ça vibre pour vous par rapport à ce nouvel élan. Encore une fois, pour les personnes qui sont peut-être encore quelques peurs, quelques hésitations, mais allez-y doucement, écoutez-vous en fait. Allez-y doucement mais sûrement, vous voyez. On s'écoute son intuition, on écoute ses émotions, comment ça vibre pour soi. On peut avoir des prises de conscience aussi. La lune, c'est le subconscient, donc il y a des choses qui peuvent monter à votre conscience.
des choses qui sont révélées aussi. La lune, elle reflète la lumière du soleil, hein, elle ne brille pas par elle-même, donc elle met en lumière certaines choses. Ça peut être des émotions que vous vivez, des émotions peut-être que vous avez pour quelqu'un, l'envie tout simplement de vous ouvrir à nouveau, de se rendre compte que, ah, je suis prêt ou prête à faire des rencontres. On peut, voilà, ça peut être par rapport à vous-même, par rapport à quelqu'un, mais voilà, la lune, elle met quelque chose en lumière, et généralement, voilà, il y a une notion d'intériorité vers l'extérieur, de subconscient vers le conscient, d'émotions qui sortent, d'intuition, de choses qui viennent à vous. Vous voyez comment ça vous parle. Mais pour moi, elle est bien aspectée pour le moment, cette lune, parce qu'elle a déjà le page de bâton au-dessus qui a une belle énergie, et le 6 de pentacle au centre, en plus de votre tirage, qui nous parle vraiment d'échange. Hein. Autant les deux mains donnent et reçoivent. Celle-là, elle prend et elle reçoit, celle-là, elle donne et elle prend aussi, vous voyez. Donc, il y a vraiment cette notion d'échange, de communication, d'abondance aussi à travers ça. Donc là, on est plein centre. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette énergie de vouloir avoir des échanges, de la communication. Les pentacles, on est quand même sur quelque chose d'assez concret. Donc là, on peut poser des actions concrètes dans le matériel. Hein, pour, vous êtes incité à le faire avec le 2 de bâton qui est au-dessus. Hein. On disait qu'il faut vous sortir de votre zone de confort pour aller communiquer, échanger. Hein, vous voyez, il peut y avoir des rendez-vous. Là, il y a un côté quand même assez concret. Et regardez derrière, superbe carte, très bon augure. On a la carte du jugement qui nous parle de renaissance. De renaissance sous l'as de cœur quand même. On a la renaissance sous un 1 et le 1, ouverture, commencement, nouveau départ, associé à la renaissance, et on est en plus vraiment axé sur le cœur. Donc là, il y a une renaissance au niveau sentimental. Encore une fois, ça peut être dans votre couple, hein. On peut avoir un nouvel élan, et ça peut être tout à fait être une nouvelle rencontre, un renouveau, ou si la personne n'est pas encore là, elle se présentera sûrement bientôt, parce que votre énergie intérieure est sur cette énergie-là, d'ouverture de cœur à nouveau, de vouloir s'ouvrir à nouveau, de vouloir échanger, et il peut y avoir encore, voilà, quelques petites hésitations, quelques appréhensions peut-être, mais pour moi, c'est vraiment, il n'y a rien de lourd là. Hein. On continue, on va aller voir. On a la tour. Voilà, le 2 de coupe sublime et le fou. Bah dis donc. Là, on a quand même pas mal, on a quand même là 4 arcanes majeurs, hein, l'air de rien. La lune, la tour, le fou et le jugement. Donc, c'est quand même assez fort. Donc, en plus, cette tour-là, là, il y a vraiment un coup de foudre. Hein, on voit la foudre qui tombe sur l'arbre. Pour certains, ça peut être... Ça peut être, pour moi, on n'est pas sur une séparation. C'est souvent le cas. Mais là, pour moi, vous commencez à encadrer comment cette carte les cartes qu'on a dans le jeu, on n'a pas une ombre au tableau. Donc, soit pour moi, cette foudre, elle est liée à une prise de conscience avec la lune qui est juste au-dessus. On peut vraiment avoir une prise de conscience par rapport à soi-même, par rapport à quelqu'un, par rapport à sa vie sentimentale de manière générale, qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce que l'on ne veut plus. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient vraiment vous frapper là, un petit peu l'éclair qui vient éclairer le mental. Et puis alors, vraiment, c'est de ce côté-là avec la lune. Hein. Ça peut être vraiment au niveau mental. Pour d'autres, c'est au niveau émotionnel. Parce que regardez, à côté, on va regarder tout de suite la carte qui est à côté, c'est le 2 de coupe qui nous parle de lien d'âme, là, de lien très fort. Donc pour certains, il peut y avoir clairement un coup de foudre. Ces deux cartes ensemble, et puis il y a une nouvelle rencontre qui vient un petit peu vous percuter. Hein. Je vous disais, quand on se met dans cette énergie d'ouverture, quand on ouvre son cœur à nouveau, forcément, on attire à soi l'énergie que l'on aimait, les gens qui sont en vibration avec ce que l'on aimait. Donc là, si on ouvre son cœur à nouveau, qu'on y va, qu'on n'a plus peur, qu'on prend son courage à deux mains, on dit je guéris le passé et je m'ouvre à nouveau, bah forcément, si on ouvre, on laisse rentrer des choses, donc il peut tout à fait y avoir quelqu'un qui rentre dans votre vie là. Il peut y avoir quelque chose de très très fort. Hein. Ça peut créer beaucoup d'émotions, parce que cette tour, elle est quand même encadrée aussi par la lune qui nous crée des émotions. Ça peut vous bouleverser, il y a toujours une notion de bouleversement avec la tour, de chamboulement, de crise. Mais là, pour moi, on n'est pas sur une crise qui vient faire s'effondrer. Hein. Alors forcément, s'il y a un coup de foudre ou quelque chose de fort signé au niveau émotionnel, ça peut quand même chambouler. Il faut quand même prendre le temps de gérer, d'intégrer, de digérer un petit peu ce qui se passe, mais vous voyez, pour moi, elle est bien encadrée. Donc ça peut être à la fois une prise de conscience, mais à la fois aussi une nouvelle rencontre. Hein. Vous voyez, ce 2 de coupe, on a aussi le 2 là, qui est là. Il y a une notion vraiment de dualité, de duo, et il y a vraiment de l'échange là par rapport à ça. Et on termine par ce fou qui est très important, parce que le fou fait totalement écho au 2 de bâton. Le fou, il prend un risque. Là, on hésite, là, on hésite à le prendre, là, on le prend. Le fou, vous voyez, elle se jette à l'eau. Elle tombe, elle se laisse tomber d'eau à l'eau. Elle ne sait pas sur quoi comment les choses vont évoluer. Elle ne sait pas sur quoi elle va tomber. Elle ne sait pas ce qui va se passer, mais elle y va. Elle se jette à l'eau. Hein, il y a vraiment ce côté-là. Il peut y avoir vraiment une relation forte.
Vous pouvez déjà connaître la personne ou ne pas la connaître encore, hein. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, à vous de, vous verrez comment ça se manifeste pour vous. Mais il y a une notion là de tenter. Il y a cette foudre là en lien avec un lien d'âme. Et là, on y va, on se jette à l'eau. Et vous voyez, dans ce sens-là aussi, l'ouverture du cœur qui crée une renaissance. Et allez, on y va, on verra bien ce que ça donne. Je m'ouvre à nouveau. Ça, c'est vraiment la première carte qu'on avait dans le coin là, c'est vraiment cette énergie-là du page de bâton qui s'ouvre à nouveau dans l'action, dans son cœur, dans, vous voyez, elle parle vraiment cette carte qui est motivée à nouveau. Ça passe par dépasser les quelques freins qu'il y a encore, les quelques peurs, les quelques appréhensions. Mais là, vous allez y arriver. Vous voyez, là, on se jette à l'eau. On se jette à l'eau parce qu'il y a quelque chose de fort là. Ça vibre fort, donc on y va et on verra. Allez, on y va, on se jette à l'eau et on verra, il y a quelque chose là qui vient vous bouleverser. Hein. Ça peut être émotionnel, encore une fois, ça peut être la prise de conscience, ça peut être une rencontre. Mais il y a de l'échange là. Pour moi, cette foudre, elle est quand même très bien encadrée et plein centre, on a cet échange et cette abondance avec la carte de la renaissance. Cette colonne, elle est très très belle, donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose là qui va vers de l'avant. Il est intense, hein, votre tirage, les balances, là. Il y a vraiment quelque chose de fort, vous me direz en commentaire, mais là, il y a une ouverture du cœur, il y a une guérison à travers ça, et forcément, quand on ouvre, ça rentre, il y a des nouvelles personnes, il y a quelque chose qui se met sur notre chemin, donc très très beau tirage. On va prendre quelques cartes d'oracle. Je vais prendre une carte du tarot des archanges, un message, hop, elle est tombée. Un message pour les balances pour la vie sentimentale. Ah, il y en a deux qui sont tombés. On a d'abord le 3 de Raphaël qui nous dit « Vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. » Vous voyez, très belle énergie par rapport aux relations, à la famille, aux enfants. Là, on est sur le sentimental, donc forcément, on revient sur cette notion de sentimental. Vous avez des raisons de faire la fête. Oui, je pense, clairement, on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'énergie positive, là, un nouvel élan, une joie retrouvée et une ouverture du cœur qui est en train de se refaire là. Communauté d'amis, donc c'est pas exclu aussi, hein, via les amis qu'on puisse faire des rencontres, ou que ce soit quelqu'un qui soit déjà là, dans votre cercle d'amis. Et bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Donc oui, bonne nouvelle, encore une fois, ça me conforte dans l'idée que cette tour, elle est bien aspectée. Et on a la carte de la justice. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. La justice, il y a vraiment une notion de trouver un équilibre. Hein. Vous voyez que la balance, et il y a une notion de trancher. Il est souvent représenté aussi avec une épée, la justice. On tranche les choses. Ça peut être ce côté aussi de la foudre, là, qui vient un petit peu éclairer une situation. Et derrière, il faut le temps de retrouver un équilibre. Hein. Je vous disais, la foudre, il faut quand même le temps d'intégrer, de digérer là, ce qui se passe, que ce soit psychologique ou émotionnel, et de pouvoir trouver après l'équilibre. Mais il y a vraiment cette notion là, on vous dit de jugement en votre faveur, encore une fois, les choses vont dans le bon sens. Hein, si on espère aussi un retour de quelqu'un ou quoi, ça va aller pour moi dans ce... En tout cas, les choses dans le sens que vous aimeriez que ça aille. Je vais prendre... Non, les deux là, c'est le même jeu, on va les mettre là. Je vais prendre une carte des anges de l'amour, comme on est quand même dans le domaine du sentimental. Une carte pour les balances, pour la vie sentimentale du 1er au 15 mars. Hop là. Et on a attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors là, pour certains, vous voyez, pour ceux à qui ça parle, il y a peut-être quelqu'un aussi qui est sur le terrain là en ce moment, mais fiez-vous à votre intuition, là, avec la lune aussi, ça peut être ça. Hein. Fiez-vous à votre intuition, il y a peut-être quelqu'un avec qui peut-être ça vibre fort. Hein. Les liens d'âme, encore une fois, je ne l'ai pas redit là, mais les liens d'âme, on n'est pas forcément en couple avec son lien d'âme. Hein, c'est quelqu'un qui peut venir nous visiter pendant une période, des fois très courte, des fois très longue, mais la personne elle peut rentrer dans la vie et ressortir, et des fois elle peut faire l'effet de la foudre. Hein, elle rentre dans nos vies, hop, elle vient nous bousculer, et elle ressort aussi sec. Hein, c'est déjà arrivé, ça arrive souvent, ce genre de choses-là. Donc ça peut être attention dans ce cas-là de ne pas vous attacher trop vite non plus, hein, mais il y a une notion pour certains d'entre vous, voyez à qui ça parle. Il y a peut-être quelqu'un qui a des drapeaux rouges là. Écoutez les messages, regardez les drapeaux rouges pour ne pas aller dans le mur. Là, je pense que ça parle peut-être à une minorité d'entre vous, mais si c'est sorti, c'est qu'il y en a certains, attention, au moment où vous voyez ce tirage, dans quelle direction vous allez. Vous verrez entre le 1er et le 15 comment ça évolue. Il peut y avoir... La personne là où il y a un drapeau rouge, c'est pas forcément celle qui est sortie dans le tirage. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. Et on va prendre une carte des réponses angéliques. Si vous avez une question concernant votre situation. Une réponse pour les balances, pour la vie sentimentale. Non, il y en a beaucoup trop là qui sont... Non, il y en a 4, 5. Il y en a trop qui sont tombés. Une réponse pour les balances.
pour la vie sentimentale du 1er au 15 mars. Hop là. Et on a amélioration de l'état de santé. Pour moi, ça fait tout à fait écho à cette carte-là. La santé, hein, c'est aussi la santé du cœur, la santé émotionnelle. La santé, elle n'est pas que physique. Alors, ça peut être en lien. Quand on est allé trop loin dans des lourdeurs émotionnelles ou psychologiques, le corps peut être atteint. Mais là, pour moi, ça fait vraiment amélioration de l'état de santé. Pour moi, on est sur le sentimental. On voit que là, vraiment, il y a une notion de retrouver sa joie, de rouvrir à nouveau son cœur et avec toute l'énergie que ça implique et toutes les actions derrière que ça implique pour aller continuer dans cette direction-là. Donc vous voyez, encore une fois, encore un message positif là, qui vient vous dire que les choses vont quand même dans le bon sens. Doucement mais sûrement, il y a des énergies qui sont même très fortes là, ça pousse assez fort. Vous êtes incité à sortir de votre zone de confort et à aller voir ce qui se cache peut-être derrière cette relation d'âme. Voilà, ne vous emballez pas trop vite, allez voir d'abord ce qu'il y a derrière. Et bah, vous me direz en commentaire, moi ça m'intéresse toujours d'avoir vos retours, les balances, donc dites-moi si ça vous parle déjà, vous me ferez vos commentaires aussi si vous êtes déjà courant mars quand vous voyez la vidéo. Si vous voulez me soutenir, hein, vous savez comme d'habitude en likant cette vidéo et en vous abonnant à ma chaîne, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître, et bien sûr si vous voulez une guidance privée pour aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à me contacter, sous les vidéos vous avez mon site internet et mon mail, je propose plein de types de services différents, tirage à la question, des séances de questions, la roue astrologique et compagnie. Donc n'hésitez pas à jeter un œil et à jeter un œil aux guidances, donc celle de votre autre qui est en ligne aussi, juste avant ces guidances là, on voit le point de vue de votre autre et les guidances aussi que je vous ai postées un peu plus tôt dans l'année que vous pouvez retrouver dans les playlists, la guidance sentimentale du premier trimestre et la guidance de votre cheminement personnel. Voilà pour vous les balances, je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à très bientôt. Ciao!